Soyez bénis, frères et sœurs. Je suis encore la sœur Israël Daniel. Je viens rapidement pour faire passer ce message-là. Je vous demande pardon. Dès que vous aurez fini de l'écouter, le Seigneur veut que vous partagez. Partagez ce message-là. Partagez-le jusqu'à ce que ça arrive à destination. Le Seigneur Jésus Nazareth arrive bientôt. Dieu dit que ces messages qu'il amène, qu'il donne à ses enfants, pour qu'on les partage, c'est pour que tout le monde arrive à écouter. Parce que ce qui arrive est terrible. Le Seigneur Jésus Nazareth arrive bientôt. Je vous demande pardon. Je ne vais pas rester longtemps parce que je vais retourner encore dans la présence de Dieu. J'ai d'autres messages que je viens amener. Je vais encore faire passer. Alors partagez, je vous demande pardon. Partagez. Partagez. Je ne suis pas là pour jouer. Dieu m'a dit de faire passer ce message-là. Dieu m'a dit de faire passer ce message-là. Alors s'il vous plaît, je ne cherche pas l'argent, je ne cherche rien. Dieu m'a dit, va et dis-leur ce que je t'ai dit. Dis-leur. Il m'a dit, ne doute pas. Dis-leur de peur que tu ne sois livré à tes ennemis qui se moqueront de toi. Si tu as peur de ce que je te dis, c'est toi qui seras humilié. Alors je ne suis pas là pour avoir peur de qui que ce soit. Ce que Dieu a dit là, je viens dire ça parce qu'il est la vérité. Frères et sœurs, alors je prie rapidement, s'il vous plaît, pour vous donner ce message. Éternel des armées, mon Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme élève ta grandeur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, la vérité palpable. Je vais donner tes différents messages que tu m'as donnés. Seigneur, pour tes fils, je prie que tu reprimes maintenant tout esprit outre ton Saint-Esprit dans ce lieu. Cette langue qui est dans ma bouche, Seigneur, consume-la maintenant. Tout ce qui ne confesse pas ton nom qui est à moi, alléluia, reprime-les maintenant jusqu'à Nazareth. Et toi, viens régner sur moi, à moi, et parle, Seigneur. Alléluia, car je ne suis rien. Mon âme te bénit, Jésus-Christ Nazareth. Tout parler en langue qui ne vient pas de toi, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, soit tenu captif, Seigneur, consume les précipiteraient dans l'abîme des ténèbres. Et que ce soit toi, alléluia, qui parle, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que toutes les mauvaises, Jésus-Christ Nazareth, langues, soient liées, consumées, brûlées. Et toi, sois libre, mon Seigneur. Je te bénis, je te loue. Touche tes enfants qui vont écouter tes messages. Toi-même, fais ton travail parce que je ne connais rien. Tout ce que tu es en train de me dire, je ne savais pas. Je ne connais d'Adam ni d'Ève. Si toi, tu ne me les révèles pas. Alléluia, mon âme te bénit. Mon âme élève ta grandeur, que toute ta paix te revienne. Que ton honneur te revienne. Au nom puissant de Saint Jésus Nazareth que j'ai prié. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, je suis là pour vous donner un message très important. Le Seigneur veut que vous partagez. Ce message-là, c'est pour un homme de Dieu. Le Seigneur m'a dit, Jésus Nazareth m'a dit de ne pas critiquer les hommes de Dieu. Alors, les messages qu'il me donne pour les hommes de Dieu, ce n'est pas pour les critiquer. C'est pour véhiculer les messages pour qu'ils apprennent ce que Dieu dit et qu'ils se repentent. Ce n'est pas pour critiquer, ce n'est pas pour dire ouh, ouah, 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 ouah. Non. Dieu ne veut pas. Dieu dit que celui qui critique un homme de Dieu le critique. Qu'il soit bon ou qu'il soit faux, c'est entre lui et son Dieu. Je ne suis pas là pour critiquer les hommes de Dieu. Ce message que je vais faire passer, Dieu veut qu'on véhicule ce message-là à son fils. Il y a d'autres messages qui arrivent encore. Parce que la fin du monde est proche. Dieu a dit. Alors, quel est le message? Ce message-là est pour le pasteur. Saint-Esprit, rappelle-moi, parce que je ne le connais pas. Son nom, Tunasi. Tunasi. Le pasteur Marcelo Tunasi. Merci Saint-Esprit. Notre Dieu qui nous connaît. Tous. Ce message-là est pour le pasteur Marcelo
Tunasi, Dieu a dit. Si vous le connaissez, véhiculez ces messages-là pour que ça arrive à destination, pour que l'homme de Dieu apprenne le message. J'étais en train de prier, frères et sœurs, et le Saint-Esprit m'a enlevé. Alléluia. Dieu m'a enlevé, il m'a amené dans un pays que je ne connais pas. Arrivé dans ce pays, il y avait 2 quartiers différents. Il y avait un quartier résidentiel, mais très, très, très beau. Très, très beau, je vous dis, frères et sœurs. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu confirme sa parole toujours. J'étais sidéré, j'étais dépassé, je regardais le quartier. Et du coup, le Saint-Esprit m'a amené dans une maison où je me suis retrouvé avec ma famille, dans ce quartier résidentiel. J'ai dit, comment ça? Je suis dans la maison avec ma famille, hein? Ma mère, ma famille et mon père. Mais mon père est déjà mort. Je ne comprenais pas, je me disais, mais c'est pas possible. Un quartier résidentiel que je n'ai jamais habité, moi-même. Vous comprenez, frères et sœurs? Et il y avait un autre quartier, précaire. Ce quartier-là était très, très mauvais. Il y avait la boue, très sale, mais était très éloigné du quartier résidentiel. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur, jusqu'à Nazareth. Pendant que je regardais le quartier de très loin, le Saint-Esprit m'a soulevé et m'a enlevé de là où j'étais, dans le quartier résidentiel, dans la maison où j'étais avec ma famille. Le Saint-Esprit me poussait et m'a amené dans le quartier précaire. Arrivé dans ce quartier-là, où il y avait la boue, j'ai vu, c'était comme un chantier, comme si les caterpillars ont creusé dans le quartier un gros trou. Comment je vais appeler ça pour que vous compreniez? Mais en tout cas, c'est un gros trou. Et dans ce trou-là, le Saint-Esprit me tenait et je voyais le gros trou. Et dans le trou, il y avait le pasteur Marcelo Tunasi. C'est ça, un Saint-Esprit. Alléluia, merci Seigneur. Tunasi Marcelo. Il était dans le gros trou. Je disais, oh, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, c'est le pasteur Marcelo Tunasi. Le Saint-Esprit m'a fait descendre dans le gros trou. Hein. Il était en train de construire. Il faisait des murs dans le gros trou. Des murs il baptisait des murs pour les faire monter. Et je l'ai vu, il était très fatigué. Donc j'ai dit, homme de Dieu, je vais vous aider. Il dit, ok, aidez-moi. Ma soeur. Et je suis allé de l'autre côté. J'ai fait monter les briques là. Mais mes briques que je montais là étaient rapides. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'homme de Dieu, mais les briques là ne sont pas, ça ne pèse pas? Comme il est fatigué, je vais l'aider. J'ai commencé à faire monter les briques là de mon côté jusqu'en haut. Et lui, il était là, en train de soulever ces briques là. Mais on dirait que ces briques là pesaient. Oh, le pauvre. J'avais mal au cœur, frères et sœurs. Du coup, moi qui étais habillé dans ma robe descente, voilée, je me suis vu, je faisais monter les briques. Mais c'était des gens qui me disaient, oh, il y avait des gens qui se moquaient du pasteur. Oh, au lieu de finir sa maison, au lieu de bâtir sa maison, il est en train de regarder les cuisses et les pieds de la femme qui est en mini-jupe là. Je comprenais, mais je ne savais pas que c'était de moi les gens parlaient. Et moi, je construisais la maison pour aider l'homme de Dieu. Du coup, les gens sont en train de rire. Ils le regardaient, puis ils riaient. Et puis, ils me regardaient et riaient. Donc, j'ai tourné ma tête, je regarde. Il y avait des gens qui se moquaient. Et il y avait aussi des morts. Je vous dis, hein, des morts qui sont là, en train de se moquer du pasteur aussi. J'ai dit, de quoi? Des gens qui sont morts, des squelettes. Des morts qui se moquaient du pasteur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais tu ne vois pas? Tu es rentré ici, là, dans sa maison ici, là, en robe longue, mais tu t'es retrouvé en mini-jupe. Ma tête qui était voilée, ma tête là n'était plus voilée. C'était comme si on m'avait mis des mèches. On m'avait maquillé. On dirait que quelqu'un m'a maquillé. J'étais surprise, j'avais peur. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe?
Seigneur, Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Du coup, le Saint-Esprit qui m'a fait descendre dans le gros trou où le pasteur Marcelo était, le Saint-Esprit m'a soulevé encore. Et pendant qu'il m'a soulevé, puis il me ramenait dans le quartier présidentiel, je n'étais plus en mini-jupe, hein. Je n'avais plus les mèches, je n'avais plus les boucles d'oreilles, je n'avais plus les rouges à lèvres, je n'avais plus tout ce que j'avais. Et puis, les gens se moquaient du pasteur et les morts aussi se moquaient du pasteur. Je disais, mais Saint-Esprit, je ne voyais pas, hein, le Saint-Esprit m'amène. Je dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as amené dans ce trou. Et c'est toi qui me ramène à la maison, c'est toi qui es en train de me pousser. Mais je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Un mort qui se moque de quelqu'un qui est en vie. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Frères et sœurs. Et le Seigneur me dit qu'il ne sorte de vos bouches. Le Seigneur m'a dit, Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et Éphésiens chapitre 5, verset 4 jusqu'à 5. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais permettez-moi de lire rapidement. Je dis, mais je ne comprends pas, Seigneur. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et Éphésiens chapitre 5, verset 4. Sorry, I'm so sorry. Jusqu'à 5. Je ne comprends pas, Seigneur. Frères et sœurs. Le Seigneur me dit, avant de lire ce que je vous ai donné là, le Seigneur me dit, dis-lui, est-ce qu'il connaît le nombre de ses cheveux? Alléluia, merci Seigneur. Demande au pasteur, Marcelo Tunasi. Je vous demande pardon, je suis désolé si je prononce mal, mais c'est le message que j'ai reçu, je ne le connais pas du tout. Donc j'ai du mal à prononcer son nom, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a montré. Qui me l'a montré. Alléluia. Il dit, dis-lui, demande-lui, est-ce qu'il connaît le nombre de ses cheveux? Est-ce qu'il connaît le jour, le dernier jour qu'il va passer sur la terre? Et il me combat. Peut-il me combattre? Alléluia. Alléluia. Makou, Yabaka. Alléluia. Makou, Kabaya Ozuku. Alléluia. Le Seigneur demande au pasteur Marcelo Tunasi. Est-ce qu'il connaît le nombre de ses cheveux? Est-ce qu'il connaît le jour, le dernier jour qui va passer sur cette terre? Et pourquoi il combat le Seigneur Jésus-Christ Nazareth? Dieu a dit, alléluia. Frères et sœurs, le Seigneur m'a ramené dans le quartier résidentiel. Mais je ne comprenais pas. J'ai dit, mais Seigneur, je vais aller lire les 2 passages bibliques que tu m'as donnés. Mais je ne comprends toujours pas. Et mon père qui est mort il y a longtemps, on est dans une maison résidentielle. Qu'est-ce qui se passe? Frères et sœurs, la révélation s'est arrêtée. Je me suis mise à prier, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Dieu de toutes choses cachées, que veux-tu me dire? S'il te plaît, aide-moi. Le Saint-Esprit me dit, dis ce que je t'ai donné. Va lire Éphésiens chapitre 4, verset 29. Et va lire Éphésiens chapitre 5, verset 4 jusqu'à 5. Prenez Élisée. Mais je vais lire rapidement pour ceux peut-être qui n'ont pas leur Bible. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Frères et sœurs. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Dieu dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Maintenant, Éphésiens chapitre 5, verset 4 jusqu'à 5. Je ne sais pas si je vais tout lire, mais je lis la parole de l'Éternel. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Frères et sœurs,
Le Saint-Esprit me dit, va jusqu'au 5. Donc, je vais jusqu'au 5. Car, sachez-le, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, a dit l'Éternel. J'ai fini de lire, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai fini de lire, comme tu m'as dit de lire. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit que le Saint-Esprit, s'il te plaît, rappelle-moi son nom, le pasteur Marcelo Tunasi. Le Saint-Esprit dit, Dieu dit qu'il le combat, que sa parole qu'il a mise dans la Bible, celui qui ne comprend pas la signification, qu'il aille à genoux, s'il en faut même qu'il jeûne pour demander à l'Éternel ce que ça veut dire. Mais qu'il n'y ait pas de plaisanterie dans nos bouches pour interpréter sa parole humainement. Que le pasteur Marcelo Tunasi combat l'Éternel. Le Seigneur dit que ces enfants qui sont dans cette synagogue qu'il appelle son église, le Seigneur dit que si ces enfants ne vont pas au royaume des cieux, il va lui réclamer leur sang. Parce qu'il est en train de dire à ses enfants de ne pas se dépouiller. Alléluia. Il est en train de leur dire que porter le pantalon n'est pas un problème. Que le Seigneur était... Saint-Esprit, aide-moi, ce que tu me disais, pour ne pas que j'oublie un mot. Alléluia. 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 Comment? Alléluia. Le Seigneur dit qu'il était en train de dire aux gens que le Seigneur était en tunique, il était en robe. Au temps où le Seigneur était en robe, il y avait des gens. Oh, alléluia. Le Seigneur dit, dis-leur de se dépouiller tous. Je ne veux rien attendre. Amen. Le Seigneur dit, tu n'as pas d'explication à leur donner. Ils ont les Bibles. Kaba. Et ils se font appeler hommes de Dieu. Qu'ils me demandent s'ils ne comprennent pas les Écritures. Au lieu d'expliquer les Écritures humainement à mes âmes, qu'ils perdent, a dit l'Éternel. Alléluia. Dieu dit, celui qui est sûr qu'il est pasteur, qu'il est appelé de Dieu, si dans son église, il n'enseigne pas le dépouillement, la repentance, la sainteté, et que son église est remplie, il demandera les sangs de ces âmes qu'ils enseignent. Mais ce message-là, c'est pour Marcelo Tunasi, d'abord. Alléluia. Dieu dit que le temps est proche, qu'il est temps que Marcelo dépouille cette église. Oh non, c'est moi qui appelle ça église, mais le Seigneur a dit synagogue. Alléluia, merci Seigneur. Qu'il les dépouille. Il dit ces âmes qui sont là-bas, qu'il les dépouille. Frères et sœurs, je vous dis vrai, je ne vous mens pas. Il y a un an de cela, il y a un pasteur aussi que je ne connais pas, que le Seigneur m'a montré. Il s'appelle... quel était le nom de... On l'appelle un pasteur, le pasteur le plus riche de ce monde entier. Un Africain. Seigneur, quel était son nom? S'il te plaît. Allez-y sur YouTube, sur mon truc, vous allez retrouver c'est la vidéo que j'ai mis là-bas. Alpha Lucalo. Alpha Luco. Un Africain qui a son église
comment on appelle ça, en Afrique du Sud. Le Seigneur me l'a montré. C'était l'enlèvement. Et il était dehors avec toute son église. Et pendant que les gens rentraient à l'église, j'intercédais. Je priais pour lui, j'intercédais. Jusqu'à ce que Dieu le touche. Hello. Yeah, man. Let me finish. doing? Yeah. Give me a few seconds, okay? I have one message from You God. got one message? Yes, from God. So let me finish real quick. I'm giving the message to the people and we're going to talk, all right? Sure. Donc, ce pasteur, comment il s'appelait? Saint-Esprit, rappelle-moi son nom, s'il te plaît. Alpha Luco. Dieu m'a dit de se repentir, qu'il dépouille son église pour ne pas qu'il soit humilié. Mais comme j'avais prié, Dieu avait pris ce message-là, il avait dit ce message-là comme il voulait. Je ne sais pas s'ils ont donné le message, ils ont distribué le message aux gens. Un an après, le pasteur, en ce moment-là, il traverse une situation terrible. Toute son église s'est levée. Dans son église, les gens commençaient à le dévoiler. Tout ce qu'il faisait, Dieu m'avait montré que quand il faisait cette délivrance et tout ça, et il voyait les gens, c'était un démon. Le démon qui parlait s'appelait Elisabeth. All right, I gotta go to the bathroom. Yeah, I'm coming. I'll be out. All right, ma'am. Donc, quand j'ai fait passer ce message, je ne sais pas si les gens ont distribué, s'ils ont donné aux gens, I don't know. Jusqu'à ce que le pasteur soit mis dehors, soit humilié publiquement. Alors, quand les messages de Dieu viennent là, vous, mes frères et sœurs, véhiculez-les. Et vous, les hommes de Dieu, quand vous apprenez, s'il vous plaît, priez, demandez à Dieu si cela vient de Dieu. Et repentez-vous. Ne minimisez pas les témoignages. Parce que plus vous les minimisez, quand ça tourne maintenant, grave, c'est les hommes de Dieu, c'est les noms de tout le monde. Alors que quand on parle de l'homme de Dieu, on parle de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on critique. C'est loin. Que la gloire de l'Éternel lui revienne. Seigneur, voici que j'ai donné le message à tes enfants et je vais encore faire passer le reste des messages. Que toute ta gloire te revienne, s'il te plaît. Je vais continuer de prier pour tes oins comme tu me l'as dit. Je te demande pardon. Alléluia. Pour eux tous, touche-les et que nous te revenons tous intégralement au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Que j'ai prié. Amen, amen, amen.